une mère extraordinaire aussi. C'est pour ça que j'étais tellement aussi proche de l'histoire de Roland. Avez-vous déjà observé un diamant sous la lumière éclatante des projecteurs ? Il brille de mille feux, mais si vous l'examinez attentivement, vous y décèlerez des fractures intimes. Ce sont les témoins silencieux des pressions inouïes qu'il a dû subir pour devenir ce joyau d'exception. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement retracer la carrière d'une icône de la chanson. Nous allons plonger dans l'âme d'une femme dont la vie ressemble à s'y méprendre à ce diamant. Comment ne pas se perdre soi-même lorsque le destin vous arrache absolument tout ? Imaginez les années 60 sous les néons incandescents de l'Olympia. Sylvie Vartan apparaît, reine incontestée de la jeunesse, avec son sourire rayonnant et son énergie débordante. Pourtant, derrière ce visage angélique se cachent des cicatrices invisibles, profondes et fondatrices. Pour comprendre cette femme d'acier, il faut quitter les prestigieuses avenues parisiennes et remonter le temps. Fermez les yeux et laissez-moi vous emmener à Iskrets, un petit village isolé dans les montagnes de la Bulgarie. C'est ici, en août 1944, que Sylvie voit le jour dans un cocon protecteur et aimant. Mais l'histoire, majestueuse et impitoyable, n'a que faire du bonheur d'une petite fille. Le climat politique bascule brutalement et la maison familiale est réquisitionnée par le nouveau régime. La famille se retrouve soudainement dépossédée, jetée dans le tumulte d'une précarité angoissante. Décembre 1952. L'hiver balkanique est glacial lorsque Sylvie, âgée d'à peine 8 ans, monte dans ce train lourd qui l'éloigne à jamais de ses racines. Imaginez la détresse silencieuse de cet enfant, regardant les paysages familiers s'effacer lentement dans le brouillard neigeux. La destination est Paris, mais à l'arrivée, il n'y a pas de tapis rouge ni d'accueil chaleureux. Seulement la rudesse d'une misérable chambre d'hôtel dans le quartier des Halles et l'obstacle vertigineux d'une langue inconnue. Il faut s'adapter immédiatement et se battre chaque jour pour simplement exister. Ce déracinement soudain va forger son identité à tout jamais, l'obligeant à grandir bien avant l'heure. Des décennies plus tard, Sylvie confiera une phrase qui résonne comme une vérité brute. « À 7 ans, j'ai connu la faim, l'injustice, la peur et la trahison. » Cette phrase est la clé de voûte de toute son existence. Ces bouleversements auraient pu la briser et faire d'elle une simple victime de l'histoire. Au lieu de cela, ce froid bulgare et ce train de l'exil ont coulé en elle des fondations d'un acier trempé. Elle a appris très tôt que rien n'est jamais acquis et que la seule véritable sécurité réside dans la force intérieure. La petite exilée bulgare, qui ne parlait pas un mot de français, allait pourtant conquérir le cœur de la France entière d'une manière foudroyante. Mais alors que Paris s'apprêtait à lui offrir un triomphe vertigineux, le revers de la médaille l'attendait dans l'ombre. Ce conte de fées apparent allait très vite se refermer sur elle, comme une cage dorée dont il lui faudrait douloureusement s'échapper. La métamorphose parisienne est d'une fulgurance inouïe, défiant toute rationalité. La petite fille réfugiée, qui grelottait jadis dans les hivers balkaniques, se transforme en une étoile incandescente de la culture pop. Avec son énergie débordante, elle devient l'idole absolue de toute une génération en quête d'émancipation. Ce succès vertigineux culmine avec une union qui prend très vite des allures de mythe national. Son mariage avec Johnny Hallyday, l'icône rebelle de la jeunesse, élève le couple au rang de divinité de la scène française. Ensemble, ils incarnent la passion, la beauté et le triomphe insolent des années 60. Mais la réalité, loin du papier glacé des magazines, est infiniment plus complexe et redoutable. Ce mariage, perçu par le public comme un conte de fées de moderne, devient rapidement un diadème extrêmement lourd à porter. Ils vivent en permanence dans une cage de verre étouffante, scrutée par des millions de regards avides. La pression médiatique est constante, intrusive, et ne tolère absolument aucune vulnérabilité de leur part. Pour un couple aussi jeune, jongler entre une célébrité écrasante, des attentes démesurées et leurs propres failles intimes relève de l'impossible. Le point de rupture est violemment atteint en septembre 1966, marquant un tournant d'une noirceur insoupçonnée. À peine un mois plus tôt, Sylvie vient tout juste de donner naissance à leur premier enfant, le petit David. Elle découvre la maternité, un moment sacré
qui devrait être le sanctuaire d'un bonheur paisible et absolu. Mais au lieu de cette sérénité tant espérée, elle va être confrontée à la pire tempête psychologique de son existence. Accablée par un rythme de vie effréné, des dettes abyssales et un épuisement émotionnel profond, Johnny vacille. Il sombre dans une détresse intérieure insoutenable, le poussant jusqu'à l'extrême limite de ses forces humaines. C'est une nuit d'une infinie tristesse où le rocker, consumé par ses propres démons, pose un acte de désespoir absolu, manquant de tout abandonner définitivement. Imaginez la position de Sylvie à cet instant précis, mes chers auditeurs. C'est une jeune femme de 22 ans, épuisée par la naissance récente de son fils, qui voit son univers menacé de s'effondrer d'une seconde à l'autre. Elle aurait pu sombrer avec lui, fuir cette atmosphère suffocante et céder à la panique. Au lieu de cela, la force héritée de son passé d'exilé refait surface de manière éclatante. Elle se dresse, seule, devenant un véritable rempart de fer pour protéger à la fois son nouveau-né et son mari psychologiquement anéanti. Elle affronte la meute médiatique avec une dignité glaciale, refusant fermement de laisser sa famille se faire dévorer par le scandale. Derrière les sourires lumineux exigés par son métier, Sylvie porte désormais le poids de 2 existences vacillantes sur ses seules épaules. Elle comprend, dans la solitude glaçante de cette épreuve, que l'amour passionnel ne suffit pas toujours à conjurer les abîmes de l'âme humaine. Alors qu'elle parvient, à force d'une résilience surhumaine, à ramener un semblant de paix fragile dans son foyer, le destin se prépare pourtant à frapper de nouveau. Car sur une route tranquille de la banlieue parisienne, au printemps 1968, une autre tragédie, d'une brutalité implacable, l'attendait fatalement au tournant. Le printemps 1968 s'annonce pourtant prometteur, apportant l'espoir d'un apaisement après les tourments familiaux des mois passés. Mais le 11 avril, sur une route de la région parisienne, le cours de l'existence de Sylvie Vartan bascule en une fraction de seconde. Un drame de la route, d'une brutalité soudaine, vient briser définitivement ce fragile équilibre. La chanteuse survit à ce choc d'une rare intensité, s'en tirant avec des blessures corporelles importantes. Cependant, l'irréparable s'est produit à ses côtés au cœur de l'habitacle. Sa passagère, Mercedes Calmel, sa plus fidèle confidente et la marraine bien-aimée de son fils, s'éteint tragiquement. Cette disparition fulgurante provoque un séisme intérieur bien plus dévastateur que n'importe quelle douleur physique. Sylvie se retrouve alors intimement confrontée à ce que les spécialistes nomment le syndrome du survivant. Un fardeau psychologique immense s'abat sur elle, empli de questionnements sans réponse et d'une culpabilité vertigineuse. Le chagrin est d'autant plus suffocant que Mercedes incarnait un véritable pilier, une sœur de cœur loin du tumulte étourdissant de la célébrité. Se relever de cette épreuve requiert une force d'âme colossale de la part de l'artiste. Chaque instant de répit la ramène inlassablement au vide laissé par cette injustice du destin. Face à cette mélancolie tenace, la musique devient son unique refuge, le seul espace où l'émotion brute peut s'exprimer librement. Sylvie Vartan comprend intimement qu'elle ne peut plus incarner l'insouciance légère et candide de ses premiers succès. Une mue artistique devient vitale, l'entraînant vers des œuvres beaucoup plus profondes, introspectives et tournées vers ses racines enfouies. C'est précisément de ce deuil immense que jaillit la chanson magistrale et intemporelle, la Maritza. À travers ses notes mélancoliques, évoquant la rivière majestueuse de sa Bulgarie natale, ce n'est plus la vedette pop qui s'exprime. C'est l'âme d'une femme résiliente qui dialogue directement avec son passé douloureux et ses souvenirs lointains. Ce titre emblématique n'est pas une simple ritournelle, c'est une métaphore bouleversante de toutes les pertes qu'elle a dû endurer depuis l'enfance. Elle y pleure l'exil de ses premières années, sa terre confisquée, mais pleure surtout, secrètement, la jeunesse fauchée de son indéfectible ami. En sublimant cette tristesse infinie en un triomphe artistique majeur, Sylvie démontre sa capacité prodigieuse à transformer ses propres failles en pure lumière. Mais le sort, d'une obstination glaçante, s'apprêtait bientôt à la frapper de nouveau, s'attaquant cette fois à l'essence même de sa propre identité. L'année 1970 s'annonce, portant avec elle l'espoir d'une décennie nouvelle,
loin des ombres du passé. Pourtant, le destin, d'une cruauté insaisissable, s'apprête à frapper une nouvelle fois sur une route glacée de l'est de la France. Cette fois-ci, l'épreuve ne s'attaque pas seulement à son entourage, mais à l'essence même de ce qui définit une artiste dans la lumière, son propre visage. Alors qu'elle voyage aux côtés de Johnny Hallyday, leur véhicule perd tragiquement le contrôle sur une chaussée rendue impraticable par le gel d'hiver. L'impact est d'une intensité vertigineuse, plongeant instantanément la chanteuse dans un cauchemar éveillé. Si son époux s'en sort avec un choc moindre, Sylvie endure un traumatisme physique d'une sévérité absolue. Les conséquences de ce drame sont terrifiantes pour une femme dont l'image publique est sans cesse scrutée et idéalisée par des millions de personnes. Meurtrie, la jeune icône doit fuir l'effervescence parisienne pour trouver refuge dans l'anonymat immense et salvateur de New York. Là-bas, dans le secret médical, commence une longue et douloureuse période de reconstruction chirurgicale. Imaginez la détresse psychologique de cette star privée, de son propre reflet, enfermée de longs mois dans l'incertitude et la pénombre. C'est une crise d'identité profonde où chaque regard dans le miroir lui rappelle la fragilité extrême de la gloire et de l'existence. Beaucoup se seraient effondrés face à ce vide, renonçant définitivement à affronter de nouveau la clarté des projecteurs. Mais c'est précisément dans cette obscurité la plus totale que Sylvie Vartan va puiser une force nouvelle, presque incandescente. Refusant la fatalité du désespoir, elle découvre dans le mouvement corporel et l'apprentissage rigoureux de la danse un incroyable exutoire. Comme elle le confiera plus tard avec une émotion intacte, la danse a littéralement sauvé mon âme. La souffrance physique et mentale est ainsi sublimée pour se transformer en une volonté farouche de repousser ses propres limites. À son retour en France, elle n'est plus la chanteuse immobile des années 60, mais une performeuse d'une puissance redoutable. Elle importe l'envergure des grands spectacles à l'américaine, imposant des chorégraphies complexes et une présence scénique flamboyante. Sur les planches majestueuses des plus grandes salles parisiennes, la reine renaît de ses cendres, utilisant l'incandescence du spectacle pour consumer ses cicatrices. Cependant, cette résilience artistique ne suffira malheureusement pas à protéger son cœur d'une nouvelle fêlure intime qui surviendra quelques années plus tard dans le silence glaçant d'une chambre d'hôpital. Les projecteurs brillent à nouveau, les salles de concert affichent complet et le public acclame sa reine ressuscitée. Pourtant, le contraste vertigineux entre cette effervescence publique et la réalité de sa vie intime va atteindre un point de rupture absolue. L'année 1974 réserve à Sylvie Vartan une épreuve d'une toute autre nature, silencieuse et profondément solitaire. Loin du tumulte médiatique, la chanteuse porte en elle l'espoir radieux d'une nouvelle maternité. C'est une lumière inespérée qui promet d'adoucir les traumatismes du passé et de consolider un foyer sans cesse mis à l'épreuve par la gloire. Mais le destin, d'une froideur implacable, décide brusquement de lui retirer cet enfant tant désiré. Le drame se noue dans l'intimité froide et aseptisée d'une chambre d'hôpital. La perte de cette grossesse est un déchirement intime insoutenable, une douleur viscérale qui ne fait aucun bruit, mais qui ravage l'âme en profondeur. Cependant, la véritable tragédie de cet instant précis ne réside pas uniquement dans cette immense perte maternelle. Elle réside dans une absence insupportable, une chaise désespérément vide au pied de son lit. Au moment où Sylvie a le plus besoin d'un soutien inconditionnel, d'une présence rassurante, Johnny Hallyday demeure introuvable. Absorbé par ses propres tourments ou happé par ses errances, il la laisse affronter ce gouffre émotionnel dans une solitude glaçante. Imaginez le silence assourdissant de cette nuit d'hôpital, tranchant cruellement avec les ovations frénétiques qu'elle reçoit habituellement sur scène. C'est dans ce silence vertigineux, face à elle-même, qu'une prise de conscience irrémédiable s'empare de l'esprit de la chanteuse. Elle réalise, avec une lucidité douloureuse, que l'amour passionnel, aussi flamboyant soit-il, ne pourra jamais compenser une telle défaillance émotionnelle. Pendant des années,
elle a été le roc inébranlable de son couple, la force tranquille qui maintenait leur navire à flot dans les pires tempêtes. Mais cette fois, le ressort intime est définitivement brisé et l'illusion d'un bonheur sauvé par la passion s'évapore pour toujours. Le choix qui s'impose peu à peu à elle n'est plus une question de désamour, mais une question de survie psychologique. C'est le début d'un long cheminement vers l'émancipation, un renoncement lucide qui aboutira à la fin officielle de leurs 15 années de mariage. Aux yeux du public, cette séparation tant redoutée marque l'effondrement définitif du couple mythique des idoles des jeunes. Mais pour Sylvie, c'est l'acte de bravoure d'une femme mature qui choisit enfin de se choisir elle-même. Elle sacrifie la légende dorée de sa jeunesse pour préserver sa propre intégrité, tournant la page sur une relation destructrice pour s'offrir le droit à la sérénité. Mais alors qu'elle entame ce nouveau chapitre, empreint d'indépendance et de paix, le temps, dans sa marche inexorable, s'apprête à exiger d'elle les adieux les plus déchirants de son existence. L'existence est un voyage au long cours, une succession inévitable de rencontres lumineuses et de séparations définitives. Si Sylvie Vartan a finalement trouvé un havre de paix inébranlable et rassurant aux côtés du producteur Tony Scotti, les années exigent inévitablement leur tribut. Le crépuscule d'une vie apporte souvent son lot d'adieux et ceux que l'artiste va devoir affronter seront parmi les plus intimes de son histoire. L'année 2001 vient d'abord frapper au cœur même de ses racines familiales et de sa vocation musicale. Son frère aîné, Eddie Vartan, ce pilier essentiel qui l'avait guidé avec bienveillance dans ses premiers pas artistiques, s'éteint brusquement. C'est un pan entier de son enfance, le témoin privilégié de ses souvenirs de déracinement et de ses premiers triomphes qui s'envolent avec lui dans un silence pesant. Mais l'onde de choc émotionnel la plus vaste de ces dernières décennies survient dans le froid mordant de décembre 2017. La disparition de Johnny Hallyday bouleverse la France entière, figeant le temps pour des millions d'admirateurs anonymes. Pourtant, pour Sylvie, ce n'est pas seulement un géant de la scène qui tire sa révérence, c'est le miroir flamboyant de sa propre jeunesse qui se brise à jamais. Bien que leurs chemins se soient séparés depuis des décennies, l'empreinte de leurs jeunes années partagées n'a jamais pu s'effacer. Avec une dignité poignante, elle confiera sa peine abyssale avec des mots d'une sincérité absolue. « Mon cœur est brisé. J'ai perdu l'amour de ma jeunesse et rien ne pourra jamais le remplacer. » Ces paroles résonnent majestueusement comme le point d'orgue d'une épopée humaine hors du commun. Cependant, face à ces tempêtes affectives qui auraient pu la submerger, la petite exilée discrète refuse toujours de courber l'échine. Profondément soutenue par l'amour protecteur de Tony, son complice de toujours, elle continue d'avancer avec la grâce de celles qui ont tout affronté. Son triomphe ultime ne réside pas dans les disques d'or accumulés, ni dans les ovations frénétiques des salles mythiques. Son héritage absolu, c'est cette formidable leçon d'endurance face aux tourments les plus imprévisibles de l'existence. Sylvie Vartan est semblable à une rose majestueuse qui aurait fleuri avec obstination sur les cendres d'un destin complexe, transformant chaque fêlure en une source de lumière. Son parcours nous démontre que la véritable grandeur ne naît jamais de l'absence d'épreuves, mais de la volonté farouche de les sublimer. Chers amis passionnés par les destins d'exception, voici la question que je vous pose au terme de ce voyage fascinant. Si nous devions affronter ne serait-ce que la moitié de ces bouleversements intimes, aurions-nous le courage immense de continuer à danser avec la vie, comme l'a fait cette grande dame ? Prenez un instant pour partager vos pensées et vos émotions profondes dans la section des commentaires ci-dessous, car vos réflexions font vivre notre communauté. Si cette plongée dans l'âme d'une légende vous a touché, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos proches et de vous abonner à la chaîne. Nous nous retrouverons très vite pour décrypter ensemble les mystères des plus grandes icônes. Merci de votre précieuse fidélité et à très bientôt.